tout le monde va bien. Donc là, je vous propose, il m'est venu un truc dans ma tête. Avez-vous un amoureux transi? Avez-vous un amoureux caché? Vous voyez, que vous ne savez pas. Je sais pas, ça m'est venu comme ça. Donc, on va regarder. On va le faire en deux tables, voir ce qu'on dit. Donc, là. Et donc, je vous laisse vous concentrer sur la terre qui vous parle le plus, tout ça, comment c'est d'habitude, et puis on va commencer, et puis on va voir. Donc, on va commencer par là. Très mignon. Ah mince. Donc là, par rapport, donc, est-ce que quelqu'un est amoureux de vous et que vous ne le savez pas, on vous dit déjà de vous écouter, de vous fier à votre intuition, de vraiment vous écouter. On parle de... Il y a quelqu'un. Pour moi, il y a quelqu'un. Ouais, il y a quelqu'un. Et cette personne, vous lui faites du bien. À lui ou à elle. Il vous trouve, je sais pas, comme si vous trouvez, je sais pas, calme. Comme si vous apaisiez cette personne. Comme si cette personne se disait... aussi que vous aviez quelque chose d'apaisant, quelque chose qui pourrait guérir cette personne. Cette personne, je pense, se dit vraiment que vous pourriez à lui ou à elle lui donner un équilibre dans sa vie. Cette personne, pour moi, recherche vraiment l'équilibre. Quelque chose de calme dans sa vie et puis la paix, quoi, quelque chose de tranquille. Hein. Pour moi aussi, on parle que cette personne vous trouve très spirituel. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est très très attiré par vous. Très très attiré par vous. Hein. Ouais, il y a quelqu'un pour moi qui ressent quelque chose pour vous. Hein. Et vous ne le savez pas. Hein. Vraiment, pour moi, il y a quelqu'un qui est amoureux de vous. Hein. Vraiment, vous avez dû embouter quelqu'un de la magie de l'amour. Hein. Ah oui. Hein. Et la personne se dit, je pourrais avoir vraiment un équilibre avec cette personne. Hein. Ah oui, hein, je sais pas, vous avez fait quelque chose à quelqu'un, mais vous ne devez pas le savoir. Hein. Ouais. Et je pense que cette personne se dit, je ressens vraiment quelque chose pour cette personne.
Bon, ben là, il faut vraiment que je prenne une décision hein, par rapport à ce que je ressens pour cette personne. Donc, il va falloir que je fasse un choix hein, par rapport à ce que je ressens pour cette personne. Je trouve une issue parce que je ressens trop de choses. Il va falloir vraiment que je me décide à bouger, voilà, à vous parler, voilà, parce que j'ai vraiment l'impression que vous avez dû, je sais pas, pour moi il y a quelqu'un vraiment qui, mais j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un là qui se dit, qui se pose des questions quand même, hein, qui sait pas quoi faire, qui se méfie, qui a quand même un côté prudent ou prudente. C'est quelqu'un pour moi qui a souffert, qui a été rusé hein, dans sa vie, qui a dû tomber sur quelqu'un de pas très honnête. Hein. Et cette personne peut avoir quand même un petit côté rusé, hein, voilà, essayer de sentir les choses. Mais là, je vois quelqu'un qui va prendre une décision, hein, qui va vous parler. Je pense que c'est quelqu'un qui ne veut pas souffrir. Hein, donc voilà, hein, on parle vraiment de ça. Cette personne se dit, je pense vraiment que cette personne est faite pour moi quand même. Hein, mais se méfie. Se méfie parce que c'est quelqu'un qui a souffert. Mais en même temps se dit, je pense vraiment que cette personne me correspond. On me dit ça. Bon. Il y a quelque chose. Hein. Ouais, il y a un homme. Il y a un homme, une femme qui me ressort quand même un peu beaucoup sur l'apparence, vous voyez. Un peu, comment dire, un peu superficiel, vous voyez, un peu sur l'apparence, hein, qui doit bien se saper, hein, un homme, une femme, qui regarde beaucoup le devant, qui même, voilà, qui peut tomber amoureux de vous juste assez facilement, quoi. Moi, je vois quelqu'un comme ça, et pour moi, il y a quelqu'un qui a dû flasher sur vous, hein. Bon. Moi, on me dit ça. Et je vois quelqu'un ouais, qui est un peu dans la patience, là, hein, ou passion, qui est dans l'attente hein, par rapport à vous. Hein. Ça peut être aussi quelqu'un qui... alors ça peut être cette personne hein, qui est comme ça. Après, ça peut être aussi sur cette personne hein, que des gens parlent de lui ou d'elle. Hein. Mais il y a quelqu'un de toutes les façons quelqu'un qui parle des autres. Quelqu'un qui est beaucoup comporté. Quelqu'un qui... ah, tu sais... Voyez. Voilà. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un il y a quelqu'un, c'est comme si il y avait cette personne qui allait joindre une personne, ça peut être vous, hein. Je vois de la correspondance, quelqu'un qui va envoyer un message un peu amoureux hein, à une personne, mais je sais pas, j'ai l'impression que il y a quelqu'un
par rapport à... C'est bizarre, hein, parce que tout à l'heure, je vous parlais de quelqu'un qui était amoureux de vous. Hein. Mais là, je sais pas. C'est comme s'il y avait quelqu'un qui... par rapport à de la correspondance, là, j'ai quelqu'un qui... Moi, je vous dis tout ce qui vient à fur et à mesure. Hein, mais qui est très superficiel au niveau des sentiments. Quelqu'un qui peut être faux au niveau de ce qu'il va vous dire, qui s'attache, des choses comme ça. Voilà. Quelqu'un qui... je vois quelqu'un qui, par rapport à une évolution, comme si on allait vous dire beaucoup de choses et que c'est pas sincère. Je vois aussi quelqu'un dans la famille, quelqu'un qui est faux ou fausse. Voilà, qui parle beaucoup de la famille, qui répète tout, qui fait beaucoup de ragots, qui parle de tout le monde. Pour moi, au niveau d'une stabilité, c'est quelqu'un qui est pas sérieux. C'est au niveau d'une relation long terme, c'est pas quelqu'un qui restera. Voilà. Donc là, on parle de notre homme. Donc on me parle de notre homme. J'ai l'impression, parce que tout à l'heure je parlais de quelqu'un qui avait de forts sentiments pour vous et que vous ne le saviez pas. Ben, pour moi, c'est un homme qui a des enfants. Voilà. C'est un homme qui a des enfants. Cet homme, pour moi, est très amoureux de vous. Ouais, cet homme est très, très amoureux de vous. Même si il va vous paraître froid si vous commencez à discuter avec. Pour moi, c'est quelqu'un qui est sincère. C'est quelqu'un qui est sincère, mais qui se protège au niveau des sentiments. On parle de l'autre, là. Il y en a un autre, ou une autre. On parle de celui-là, ou de celle-là. Pour moi, c'est quelqu'un... c'est quelqu'un qui a déjà eu des séparations. Voilà. C'est quelqu'un qui a déjà eu des séparations. C'est quelqu'un, pour moi, homme-femme, qui, bon, ben, je vous dis, qui veut pas s'engager. C'est pas quelqu'un qui va aller sur le long terme. Cette personne attend quelque chose, d'avoir une ouverture, quelque chose avec quelqu'un pour pouvoir déménager. Voilà. Voilà. Cette personne, pour moi, attend quelque chose, une ouverture pour pouvoir déménager. Donc ça peut être quelqu'un déjà qui a subi des séparations, ça peut être quelqu'un qui va se séparer aussi, hein, peut être avec quelqu'un. Hein. Mais de toute façon, pour moi, c'est quelqu'un qui attend une ouverture, que des choses avancent dans sa vie pour déménager. Hein. Ouais. C'est comme si cette personne attendait une autre rencontre, quelque chose avec quelqu'un, une ouverture. Voilà, d'avoir une ouverture avec quelqu'un
pour pouvoir aller déménager. Voilà. Et il y a beaucoup pour moi, on parle vraiment de quelqu'un qui est faux. Voilà. Quelqu'un qui est faux. J'ai l'impression qu'il y a, par rapport à cette situation, hein, moi, franchement, je ne vois pas de départ entre vous et cette personne parce que c'est comme s'il y avait quelqu'un qui attendait une ouverture ou qui allait attendre une ouverture par rapport à vous. Pour déménager. Donc ça peut être quelqu'un qui a quelqu'un en ce moment, qui attend que ça démarre avec vous, pour partir de là d'où il ou elle est. Le problème, c'est que c'est comme si vous, il n'y avait pas de communication ou qu'il n'y allait pas avoir de communication avec cette personne. Comme si vous ne parliez pas ou que vous n'alliez pas parler avec cette personne vraiment. On dit c'est comme si vous, comme s'il y en avait qui s'écoutaient vraiment, vous voyez, ce qu'ils sentaient, leur intuition, tout ça. Et c'est comme si ça bloquait ou que ça allait bloquer, vous voyez, au niveau des contacts. On parle aussi que vous, de votre côté, en plus, c'est comme si, déjà par rapport à un départ dans votre vie, il y avait quelque chose, ça peut être une séparation dans votre passé. Donc déjà, au niveau de vous lancer, au niveau de quelque chose, vous êtes très méfiant, vous vous écoutez beaucoup. Même déménager tout ça avec quelqu'un ou vivre avec quelqu'un, vous êtes très méfiant. Au niveau des communications, on me dit que c'est pareil, vous vous écoutez énormément. Il y a aussi quelque chose dans votre vie, vous pouvez aussi connaître déjà quelqu'un. Et peut-être qu'il y a des problèmes avec cette personne. Bon, on parle aussi de cet homme qui doit avoir des enfants. Ouais, puis on parle vraiment que de toute façon, il y en a, ils ont dû avoir aussi une séparation. On parle aussi que vous avez dû déménager. On parle que du coup, par rapport à un nouveau départ sentimental, vous vous méfiez énormément. Vous discutez pas trop, vous vous écoutez beaucoup, vous avez souffert. Vous êtes passé par beaucoup de difficultés, sûrement par rapport à une séparation, qui vous a quand même fait comme vraiment une crise dans votre vie. Beaucoup d'épreuves et de difficultés. Donc, on me dit vraiment que vous vous méfiez. Ouais, vous écoutez, vous êtes plus sage. Vous êtes plus sage, vous avez sûrement beaucoup pris de recul à vous mettre avec quelqu'un. Plus réfléchi. C'est comme si on prenait vraiment le temps et qu'on ne voulait pas se lancer comme ça, voilà, tout ça, parce que ouais, allez, il faut quelqu'un, oui, on doit vivre avec quelqu'un, vous voyez, comme si vous étiez beaucoup plus zen, comme si vous aviez pris beaucoup plus de recul. Ouais. Depuis une séparation.
Ça peut être aussi un grand-père qui est dans l'au-delà, qui vous pousse à être plus sage, à réfléchir davantage depuis aussi une séparation. Ouais. Ouais, on parle que comme s'il y avait quelqu'un dans l'au-delà, concernant de la correspondance, des prétendants, des hommes, des femmes qui viennent vers vous, tout ça pour un nouveau départ. Comme si on vous poussait à avoir plus de recul, de plus vous emballer. Si on vous dit je t'aime, tu me fais battre le cœur, et patati, et patata, je sens que je m'enflamme. Comme si on vous poussait vraiment à réfléchir sur tout ce qu'on pourrait vous dire, à avoir plus de recul, d'analyser plus les choses, de ne pas vous emballer en fait. Voilà. Il y a quelqu'un aussi, on parle d'un ami, d'une confidente, ça peut être une amie, une confidente, ça peut être quelqu'un de votre famille aussi qui vous pousse à avoir plus de sagesse, un meilleur raisonnement aussi sur votre vie. Ouais. On parle aussi là je vous dis tout ce qui vient, hein. On parle aussi de communication d'une personne qui peut être d'un homme qui peut paraître froid, un père qui est très famille, un père qui aime énormément sa famille, très stable, un père qui, j'ai l'impression qu'il va correspondre avec de la famille, là, c'est un peu froid. Il doit avoir une pudeur au niveau de la communication dans cette famille, cet homme qui a des enfants pour moi. Je pense aussi que il y a un homme ou une femme qui, par rapport à son propre père, il y a de l'amour, mais il y a un côté froid avec ce papa. On parle aussi pour certains, d'une personne qui peut se trouver dans une forme de rivalité. Une forme de rivalité, quelqu'un qui est très stable dans sa vie, quelqu'un qui va pas bien, qui passe par beaucoup d'épreuves, c'est possible dans un couple, quelqu'un qui doit écouter absolument son intuition au niveau d'un couple. Il peut y avoir aussi dans le futur ou actuellement une rivalité, quelqu'un à qui on pense, quelqu'un qui vous perturbe sentimentalement, quelqu'un que vous aimez et qu'en plus actuellement ça va pas dans ce couple. Parle aussi par rapport à ça, cette rivalité dans ce couple, la famille, quelque chose long terme. Il y a quelqu'un qui doit avoir quelqu'un de très proche. Quelqu'un de très proche, on parle avec cette personne, c'est quelqu'un à qui on dit tout. Tout. Il y a une sagesse entre ces deux personnes. Et pour moi, ils se confient l'un à l'autre. On dit de vous écouter par rapport à ce que vous ressentez. Il y a
Pour certains, on parle aussi de quelqu'un, de rivalité, quelqu'un qui a dû avoir un gros coup de foudre ou qui va avoir un très gros coup de foudre. Une rencontre ou qui est arrivée comme ça, qu'on n'a pas prémédité. Hein. Quelqu'un qui, pour moi, passe des grosses épreuves et des difficultés dans un couple, ça fait longtemps. Bon. Mais c'était pas ou ça sera pas prémédité. D'accord? Et pour moi, il y a cette personne qui a une sagesse, un bon raisonnement, qui se confie à un ami ou une meilleure amie. Voilà, de tout ce qu'on peut passer. Bon, on va regarder encore un peu. Donc je vois cet homme, un autre, qui est superficiel, qui va vouloir, pour moi, vous voir. Va essayer de vous lancer des perches. Il y a quelqu'un qui voit ça par rapport à vous, hein, qui va voir vous comme une opportunité, une opportunité, le soleil, voilà. Va penser pouvoir faire quelque chose, évoluer avec vous. Mais moi, on me parle de quelque chose qui va être de toute façon très instable par rapport à la personne. Donc pour moi, je pense pas que ça va bien se passer. Voilà. Parle que vous, de toute façon, vous avez une très grosse protection. Voilà. Une très grosse protection. C'est quelque chose de divin, vous voyez, sur vous. Vraiment. Ouais. Vraiment quelque chose de divin sur vous. Hein. Concernant, je vous parlais des rivalités, triangle amoureux, une famille, un couple en crise. De toute façon, c'est quelque chose de... Avec vous, pour moi, c'est quelque chose de naturel, où ça le sera. Quelque chose où on se dévoile. Quelque chose où la personne ne se cache pas sous un masque, vous voyez. Et pour ce couple, il y a quelque chose dans... Tu vois, un couple, on parle de triangulaire. On parle d'une famille où il y a vraiment quelqu'un qui est vraiment très superficiel. Donc là, on parle d'une femme, mais ça peut être un homme. Voilà. Il y a ce truc d'un couple de quelqu'un dans un couple qui est très superficiel. Une personne dans un couple qui va pas... qui s'en fout des sentiments. C'est juste de l'attachement, on s'en fout. C'est juste de l'argent, le matériel. Voilà. Et c'est quelque chose qui est de toute façon très très instable. Hein. Et il y a quelqu'un vraiment, ça va pas du tout. Donc je vois quelqu'un qui... en ce moment dans sa vie c'est froid. Quelqu'un qui... très froid au niveau de la famille, le papa. C'est froid, pourtant il y a de l'amour. On passe... il y a un couple dans la famille. C'est un couple en crise. Des épreuves dans cette famille, dans ce couple. Et on parle soit que cette personne va vous rencontrer et vraiment un gros coup de foudre, ou cette personne est déjà là et a eu un très gros coup de foudre pour vous. Et comme si dans sa vie c'était très froid, très superficiel, et que vous, avec vous, c'est
c'est chaleureux, détendu, naturel. Bon. Donc là, vous êtes là. Donc moi, je vois quelqu'un qui est superficiel et qui va vouloir quelque chose avec vous. Bon. Donc vous, on parle d'un grand-père et d'une grand-mère qui, dans l'au-delà, sont là et vous protègent. On parle aussi au niveau d'amitié par rapport à vous. On parle qu'on vient vers vous parce que c'est comme si on vous voyait un peu effet soleil, comme si vous aviez du succès dans votre vie ou que le succès arrive. Et de toute façon, on vous protège. Moi, pour moi, il y a des grands-parents qui vous protègent. On parle de toute façon que vous allez vous réconcilier avec beaucoup de choses dans votre vie. Ouais. On parle de femmes qui ont des enfants. Après, ça peut être aussi une grossesse qui arrive, on me dit. Il est possible aussi qu'il y ait des personnes de votre passé, des amis qui reviennent vers vous. Essayez de se réconcilier avec vous. Mais attention, ça sera faux. Ça sera vraiment des tromperies. Faites attention. Des personnes vraiment qui portent un masque. Bon, et puis c'est vrai que je vois quelqu'un qui a eu ou qui va avoir un très gros coup de foudre pour vous concernant une rivalité, une triangulaire. Et pour moi, c'est quelqu'un qui se fait tromper dans son couple. Il y a quelqu'un qui trompe cette personne, quelqu'un qui commet un adultère. Donc voilà, pour le tas numéro 1, moi je vous dis ce qu'on me dit. Donc on va passer au tas numéro 2. Après j'ai du mal à contrôler ce que je dis. Donc on va passer au tas numéro 2. Donc là, on parle de quelqu'un qui va être guidé vers vous. On parle d'un lien, d'affinité, de soutien avec quelqu'un. On parle d'un jumeau. On parle d'une personne qui sera toujours là pour vous et vous serez toujours là pour cette personne. On parle d'accord aussi avec cette personne. On parle de chance. On parle de chance et de sérénité qui arrive. Donc pour moi, il y a bien quelqu'un qui a des sentiments pour vous. Pour le tas numéro 2. Il y a quelqu'un qui a des petits soucis de santé. Ouais, qui a des petits soucis de santé. La personne ne va pas très bien en ce moment. Je pense qu'il va avoir des démarches au médecin. Il y a quelqu'un qui a des petits pépins de santé, mais rien de grave. Bon, on me dit ça, il n'y a rien de grave. Ouais, je vois quelqu'un aussi. Il y a quelqu'un qui... Il y a quelqu'un qui va prendre une décision, qui va être guidé vers vous, qui a besoin de sérénité dans sa vie. Donc, ouais, pour moi, il y a quelqu'un aussi, pour moi, qui a des sentiments pour vous, quelqu'un qui a beaucoup de créativité, des passions, quelqu'un qui sort un peu aussi, voilà, pour se distraire, des choses comme ça. Aussi pour trouver un apaisement, s'aérer la tête, voilà, se vider un peu la tête. Donc on va voir. Donc là, il y a quelqu'un pour moi qui va être guidé vers vous,
quelqu'un, pour moi, qui a beaucoup de peine, qui a beaucoup souffert, ou alors de la peine actuellement, hein. Quelqu'un à qui on a beaucoup menti, quelqu'un on lui a fait beaucoup de peine, que ce soit un homme ou une femme, on lui a beaucoup menti, on a beaucoup abusé de lui, par rapport à des démarches aussi, par rapport à des croyances, hein, beaucoup de mensonges. J'ai l'impression aussi que on lui fait des choses pas trop sympas au niveau de l'argent, ça peut lui faire de la peine, que ce soit un homme ou une femme. Voilà. Et j'ai l'impression que là, cette personne est vraiment guidée à des croyances. Ouais. Et pour moi, cette personne-là veut aller de l'avant. Voilà, a beaucoup souffert, a beaucoup de peine, hein. Cette personne veut continuer à y croire. Cette personne s'accroche à une belle réussite sentimentale. Donc pour moi, oui. On parle de quelqu'un qui a une hésitation à vous dévoiler ses sentiments, à venir vers vous. Voilà. Il peut même avoir deux personnes, hein. Donc, ouais. Il y a effectivement, pour moi, on parle d'une personne qui a des sentiments pour vous, qui veut vous parler, qui veut vous faire un beau cadeau, qui voudra vous faire un beau cadeau, hein. Je vois il y a quelqu'un depuis une période hivernale, je ne peux pas vous dire laquelle, vous savez ce que j'en pense, qui a vraiment une hésitation. Voilà. Une hésitation à vous parler. Pour moi, il y a quelqu'un, hein. Il y a quelqu'un qui a des sentiments pour vous. C'est quelqu'un qui se sent très seul dans sa vie, sa vie, elle est très froide, c'est gelé au niveau du cœur. Voilà, sentimentalement, il ne se passe pas grand-chose. On a envie de rencontrer la bonne personne. On a envie de vous parler, hein. Je vois aussi, après, ça peut être aussi deux personnes, hein, parce qu'on parle d'hésitation, comme s'il y avait deux personnes qui hésitaient à venir vers vous, à vous parler. On se pose des questions par rapport à vous. Ça peut être aussi des personnes, il y en a, ça peut être des couples, hein, où c'est très froid, on a envie de venir vers vous, on a envie de vous parler, mais on ne le fait pas, on ne sait pas quoi faire. Ça peut être quelqu'un aussi qui va vous trouver très hésitant au niveau, au niveau des discussions, quand la personne va venir vers vous, hein. Trop renfermé, pas assez ouvert, voilà, hein. Je vois quelqu'un qui a beaucoup de pensées. Ça peut être quelqu'un de plus jeune que vous. Après, ça peut être que la personne elle est jeune, que vous soyez jeune, hein. Mais il peut y avoir une différence d'âge. On parle de pensée, on pense. Mais c'est comme si on hésite, on se pose des questions. On pense que ça va être compliqué. On se pose énormément de questions. Il y a quelqu'un qui va penser, mais bon, j'ai l'impression que ça sera peut-être, elle ne voudra pas plus que de l'amitié, ou ne voudra pas plus que de l'amitié, des choses comme ça. Et moi, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui voudrait plus, quoi. Voilà, et ça va poser problème. Il y a quelqu'un qui veut une stabilité, qui veut un couple sur la durée, qui voudrait la personne va vouloir parler, va vouloir s'ouvrir, va vouloir même, je pense, s'engager par rapport à vous. Après, j'ai l'impression, pour certains, c'est comme si vous aviez déjà quelqu'un dans la tête, et que par rapport à une personne qui a des pensées par rapport à vous, mais que vous ne le savez pas, ça va faire blocage, quoi. Ah, bon, après, moi je dis ça, je dis rien, hein.
Bon, après, par rapport à vous, on parle que on vous a beaucoup menti, hein, donc vous vous mettiez énormément, vous travaillez énormément sur vous, hein, parce que vous avez dû en subir, hein, donc voilà. Mais vous voulez vous voulez un départ sur quelque chose de constructif avec quelqu'un. Vous voulez une relation sincère, vous voulez vous réaliser dans une relation où on va de l'avant ensemble, où on a des projets ensemble, quelque chose de stable, quelque chose de solide. Hein, bon. Et, euh, et donc c'est vrai que vous vous méfiez, hein, vous vous méfiez énormément. Je pense que vous, de votre côté, vous devez avoir quelqu'un en tête. Et je pense qu'il y a quelqu'un d'autre qui pense à vous. Hein, alors, je ne sais pas si vous le savez, hein, mais il y a quelqu'un pour moi qui pense à vous. Et vous, je pense vraiment que vous avez quelqu'un dans la tête. Ouais. Il y a quelqu'un à qui vous pensez, mais qui subit pas mal de choses dans sa vie. Hein. Beaucoup de ruses, hein, beaucoup de ruses. Il passe par beaucoup de ruses. Cet homme, pour moi, il est plus âgé. Hein, il a entre 30 et plus 40 ans. Hein, bon. Et il a des soucis, cet homme-là. Hein, il a des soucis, vraiment le fardeau dans sa vie concernant du financier. On le ruse, il a des problèmes. Hein. Ouais, il a de l'abondance, cet homme-là, cette femme-là. Il a des problèmes. Mais pour moi, il pense vraiment à changer des choses, lui. Hein. Donc, on parle que lui, là, cet homme-là, ou cette femme, va vous donner des nouvelles. Ouais, des nouvelles. Il n'est pas bien. Il a des soucis, des petits soucis de santé. Il va pas bien. Il a des soucis affectifs. Il va vous contacter, cet homme-là. Il y en a un, ouais. Il va vous parler, cet homme-là, l'autre, celui que vous devez penser. Et il va vous parler de changement. De changement. Il va vouloir... ouais. Il va vouloir quelque chose. Il va vouloir changer quelque chose au niveau de votre relation. Il y avait sûrement une hésitation. Donc pour moi, il va vous parler de changement, quelque chose qui va changer dans sa vie par rapport à de l'argent. Il va vous parler d'un changement, un changement de lieu de vie, déménagement. Il va vous parler de déménagement. Ouais, et d'un changement au niveau de votre relation sentimentale. Hein. Il va vous parler de ça. Il va vous parler de changement, de renouveau, d'ouverture entre vous. Hein. Il y a des choses qui vont changer. Moi, j'ai l'impression qu'il va parler, cet homme va parler à... Ça peut être un papa, hein, en tout cas, c'est quelqu'un qui a au moins 50 ans. Pour moi, j'ai l'impression qu'il va parler à quelqu'un de soucis qu'il a dans sa vie, affectifs, de l'argent, de beaucoup de choses qu'il doit subir. Hein. Moi, j'ai l'impression qu'il il va parler à quelqu'un de plus âgé, qui veut changer quelque chose dans sa vie amoureuse. Hein. De changement affectif par rapport à vous. J'ai l'impression qu'il va parler aussi à quelqu'un qui a plus de 50 ans que il veut déménager. Ouais. Ouais. Ouais, oui. Alors là, ouais, il va parler à quelqu'un qui est âgé, enfin qui est âgé, quelqu'un de plus âgé. Hein. Concernant un appartement ou une maison en forêt, campagne, montagne, mais il va lui parler que ça va pas dans sa vie, de ses problèmes affectifs, de quelque chose aussi au niveau de l'argent, des ruses, voilà, des choses, beaucoup de choses qui ne vont pas dans sa vie. Et
Et peut-être, j'ai l'impression que cette personne va lui dire avant de te lancer, réfléchis, prends du recul avant vraiment de lancer tout ça. Il y a quelque chose aussi qui va changer au niveau d'économie, de l'argent dans la vie de cet homme. Hein. On va avoir quelqu'un qui va... Ouais. J'ai l'impression que... je vois un homme, un autre homme aussi par rapport à cet homme-là que vous devez connaître. Il y a un autre homme qui a, pareil, là, 30, plus de 40 ans. J'ai l'impression que il ne me plaît pas trop. Il ressort très colérique, très agressif. Hein. Il y a un problème avec de l'argent aussi. Hein. Ils ont un lien. Ils se connaissent, ils ont un lien. Alors ça peut être un ami. Ça peut être quelqu'un de sa famille aussi. J'ai l'impression qu'il ne va pas apprécier tous les changements que l'autre homme va faire par rapport à vous. Ouais. Donc voilà. Donc je vous fais de gros bibis. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.